Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. L'Afrique est devant nous, la CAN est devant nous. Et c'est ce genre de match, en pire encore, qu'on va devoir faire qu'on va devoir reproduire et qu'on va devoir cette fois-ci aller gagner. Parce que le match nul ne nous offrira pas la prochaine Coupe d'Afrique. Pour ceux qui pensaient que le Cap-Vert était un test réussi, qu'il allait montrer la voie pour la suite, que ça y est, on repartait sur la nouvelle Algérie, etc., etc. Eh ben non. Je l'avais dit lors du match face au Cap-Vert, il y a des choses qui ne vont pas. Ne soyez pas trompés par cette victoire, pas d'enflammade. Et aujourd'hui, on l'a vu. Aujourd'hui, on l'a vu. On va revenir sur pas mal de choses. C'est un débrief à chaud. On va pas rentrer en profondeur dans le sujet, mais je le ferai dès demain ou après-demain. On va faire une analyse bien plus complète de ce match-là qui est ultra important à débriefer, à analyser, à comprendre, d'accord? Donc n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui arriveront sur le sujet, sur d'autres sujets, d'accord? Et n'hésitez pas à me donner à la fin de cette vidéo-là votre avis sur ce match-là. Qui sont vos tops? Qui sont vos flops? Est-ce que Belmadi a géré tactiquement? Est-ce que c'est les joueurs qui sont fautifs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Lâchez-vous, c'est l'heure du débrief à chaud. On rentre tout de suite au niveau de la composition d'équipe. Composition d'équipe classique. Classique par rapport aux joueurs qui sont présents. Il a conservé sa charnière Mandi Ben Sebaini. Maintenant, on est clair, on est officiel. C'est cette charnière qui jouera la prochaine Coupe d'Afrique à 90%. Pour moi, je ne sais pas si forcément c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il y a toujours l'aspect de Aïssa Mandi qui m'inquiète des fois et qui des fois fait d'excellentes choses, mais dans les airs en tout cas, il manque un truc, d'accord? Attal, match très correct, très bon, surtout à la fin, où il a même fait preuve d'agressivité, de ruse par rapport à Mohamed Salah, etc., etc. Il a fait de très bonnes choses. C'est lui qui offre, il me semble, la passe décisive sur Slimani, d'accord? Et concrètement, il a fait son match. Toba a fait un match moyen. Bon, on va dire qu'il n'a pas été trop aidé par un Ben Rahma qui, pour moi, c'est son dernier match en sélection. D'accord. Il y a eu la petite altercation avec Ben Madison, on y reviendra peut-être, mais là n'est pas le sujet. Là, on parle football. Ben Rahma, c'était sa dernière chance. Il a énormément eu de temps de jeu en sélection. D'accord. Il n'est pas décisif ni en passe, ni en but. D'accord. Ni en avant-dernière passe. Ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Et je l'avais déjà prédit à l'époque. J'avais dit que Belaïli y reviendrait pour la CAN. Et vous allez voir qu'il va revenir pour la CAN. Ensuite, devant, Guri totalement invisible. Je l'avais dit il y a 2 semaines. Les gens disent Guri en neuf, Guri en neuf. Après le Cap Vert, vous nous avez dit ça y est, Slimani à la retraite. Pas tous, hein. Alhamdoulilah, il y a des gens quand même qui sont un peu conscients que tu as besoin d'un mec d'expérience, tu as besoin d'un mec qui pèse dans les airs, etc. etc. Après le clash entre Ben Rahma et Slimani, d'accord. Après le clash là, il y a beaucoup de gens qui ont dit Slimani, ça y est, t'as fini, retraite. Il y en a même, ils ont fait des vidéos sur lui pour se moquer. Aujourd'hui, Slimani sauve l'honneur. À 10 contre 11, d'accord, l'Égypte était à 10, ça finit à 10. Slimani sauve l'honneur dans les même pas 10 dernières minutes de jeu. Ça fait en 1-1, ça sauve l'honneur parce que sinon, ça aurait été la défaite face à une équipe qui joue à 10. D'accord, qui joue à 10. Et ça, c'est très problématique. En plus, ni chez elle, ni chez nous. Donc, dans un terrain neutre, avec un public neutre des deux côtés, d'accord, ça aurait été vraiment problématique. Donc, bravo Slimani. Et je le dis et je le redis, c'est Slimani qui va faire des différences dans les airs en Afrique. Il n'est pas obligé d'être titulaire, mais il sera minimum dans le groupe et minimum, il va rentrer dans la plupart des matchs, d'accord? Parce qu'il a su conserver un niveau correct et Slimani, ça restera toujours Slimani, d'accord? Ensuite, devant, Marez. Franchement, c'est plutôt faible, Marez, par rapport au niveau qu'on attend de lui. C'est quand même assez faible. Ça commence à bien faire Marez sur certaines choses. Alors oui, il y a des très bons contrôles. Oui, dans la passe, c'est correct, etc. Mais la problématique, c'est que quand tu as Marez et Ben Rahma, que tu as aucun des deux qui est capable de manger un joueur adverse en 1 contre 1, mais là, tu as besoin d'un Belaïli, tu as besoin soit d'un Amoura qui prend la profondeur, soit tu as besoin d'un Ounas qui sait faire la différence en 1 contre 1. Tu as besoin d'un Buonani, me dites pas remplaçant à Nice, 18 ans, ceci, cela. Quand il joue, il n'a pas peur, 1 contre 1. Ça va à droite, ça va à gauche, ça passe le joueur, ça centre, ça fait des choses, ça propose des choses, d'accord? Le milieu de terrain. Milieu de terrain, Shaibi était l'un des joueurs les plus dangereux sur le terrain.
Il a clairement pris sa place. Aujourd'hui, ça fait partie des gros tops de ce match-là. D'accord? Déjà, il était buteur face au Sénégal, gros match face au Sénégal. Premier match dans les 15 premières minutes, il donne une passe sublime pour Buonani qui la met pour Mahrez. Bref, Buonani s'est imposé dans cette équipe d'une très très belle manière. Pardon, Shaibi s'est imposé dans cette équipe d'une très très belle manière. D'accord? Donc, lui, c'est grosse satisfaction. Zerouki, première mi-temps, plus que top. Il a montré de très belles choses, agressivité, pressing, prise de balle, passe, centre, jeu vers l'avant, etc. Deuxième mi-temps, c'était plus que un peu moins bon, d'accord? Mais globalement, il n'est pas le plus à critiquer. Ferouli, match moyen, bon, moyen, moyen, on va dire. Allez, on n'arrive pas trop à se positionner, mais il y a l'âge, il y a l'âge. On a vu qu'à la 60e minute, il était cramé. Belmadi aurait dû le faire sortir dès ce moment-là, d'accord? Il aurait dû même, dès la deuxième mi-temps, peut-être faire rentrer Aouar, Shaibi, Zerouki. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y aura des choses à redire. Mandria, match très moyen. Si la barre de Salah passe, d'accord, où il est battu en lob, ça fait but. Il y a plusieurs fois où il a été inquiété. Il a fait quelques arrêts, mais c'est un match moyen. Et c'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est pas le Cap-Vert. L'Afrique, c'est pas la Tanzanie. C'est ça les matchs, les frères, qui vont nous faire gagner ou perdre. L'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, tout ça, sur terrain neutre, avec l'humidité, un terrain éclaté, etc., des arbitres qui vont pas nous lâcher ou qui vont laisser passer certaines fautes, certains pénaux, certains buts, etc. C'est ça l'Afrique. Quand j'entends des gens nous parler, il faut poser le ballon, il faut jouer en tiki-taka, il faut jouer au foot. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça n'a jamais marché comme ça. Donc au bout d'un moment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller sur la situation réelle du football africain. On part pas à la Coupe du Monde sur des bêtes de terrain, là. On part en Afrique. Ni le Cap-Vert, ni l'Égypte, ce n'était l'Afrique. Ce n'était l'Afrique dans le sens, pas des adversaires, dans le sens du climat global, terrain, stade, arbitrage, etc., etc. Là, on va rentrer dans le vif du sujet bientôt. Là, on est rentré à moitié seulement dans le vif du sujet et on a été mis grandement en difficulté par une Égypte qui a joué à 10, 70 minutes de jeu ou 60 minutes de jeu, peu importe. D'accord? S'il n'y aurait pas Slimani, ce match-là, on ne le gagne pas. S'il n'y avait pas Slimani, ce match-là, on ne le gagne pas. Donc, gros flop, Guiri, Ben Rahma. Guiri, Ben Rahma, je serais tenté de dire, ouais, non, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas mettre d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été bons, mais vraiment, Guiri, Ben Rahma, même Mahrez, on pourrait le mettre, mais ça va. Mahrez, il y avait quand même du contrôle de la passe. Il revenait, il tentait, mais c'était très moyen. Je ne vais pas le mettre parce que, voilà. Mais on n'en est pas loin de certains joueurs qui rejoignent ce flop-là. En tout cas, Guiri et Ben Rahma, c'était très mauvais. D'accord? Gros satisfaction. Maintenant, les tops. Shaibi, Ben Sebaini, Shaibi, Ben Sebaini, Atal. Atal pour sa passe D, pour sa fougue, pour sa vitesse, pour sa dangerosité, à pénétrer dans la surface de réparation, provoquer des coups francs, dangereux, etc. Défensivement, il a été mis à mal, mais je garderai ces trois tops-là. D'accord? Ces trois tops-là, pour moi, ont fait aujourd'hui une grosse satisfaction au sein de l'équipe. J'espère que Belmadi en a pris note. C'était un débrief à chaud. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous connaissez voilà, le blabla là, d'habitude, etc. Portez-vous bien. On reviendra pour une analyse plus complète. Tahia l'Algérie. Salam l'équipe.